coucou, j'espère que tu vas bien. Je t'embarque aujourd'hui avec moi dans les préparatifs de l'anniversaire de ma petite chérie qui aura 10 ans, enfin qui a eu 10 ans. Alors au programme, ça sera des personnalisations, donc des DIY, de tout ce qui est snack, cadeaux à emporter, également des gâteaux, les préparatifs en entier. Donc j'espère que cette vidéo te plaira, accroche-toi bien et sans plus tarder, go, c'est parti. Donc, je te présente le matériel que j'ai utilisé. Il va nous falloir des petits paquets d'emballage, des bonbons, des Pringles, du Capri Sun, des paillettes, des globes, donc des sphères comme ça que j'ai pris chez Amazon, un seau de bonbons, des Kit Kat, des perles, des petites brillantines comme ça, et un cahier où je pourrais te montrer, tu verras dans la vidéo, tu auras l'occasion. Et par la suite, j'ai imprimé tous ces petits designs là sur Canva. Je les ai imprimés sur du papier photo que j'ai également pris chez Action. Donc j'ai fait le design moi-même. Malheureusement, je n'avais pas d'encre noire, donc du coup, ça n'a pas rentré dans mon thème, mais bon, ce n'était pas bien grave, j'ai dû improviser. Donc, on va commencer par les Kit Kat, on va commencer par la personnalisation des Kit Kat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper tous les designs qui ont au préalable été calculés, donc les dimensions ont déjà été prises, mais je vérifie quand même et une fois que c'est bon, je peux par la suite mettre mon ruban adhésif. Donc, c'est un ruban adhésif que j'ai trouvé chez Action pour pas grand chose, mais je pense que tu peux trouver n'importe quel ruban adhésif, en tout cas qui colle pas trop, mais également qui fait l'affaire en fait. Et donc on va venir mettre ici le ruban adhésif sur les 4 parties pour pouvoir ensuite les fixer sur le Kit Kat. Donc on va prendre la mesure du ruban adhésif en fonction de la taille et par la suite on va coller. Une fois que le Kit Kat a été bien enrobé, on va venir par la suite pincer les 2 extrémités pour être sûr de bien l'encastrer. Donc à ce niveau-là, on peut le laisser comme ça ou faire comme moi et utiliser un gaufrier pour que ça ressemble vraiment à ce qu'on retrouve en général dans l'industrie, donc dans les grandes surfaces comme le vrai. Donc je vous montre une dernière fois comment est-ce que je fixe les rubans adhésifs, comment est-ce que j'enrobe le Kit Kat et par la suite on va passer au gaufrier. On va par la suite venir utiliser le gaufrier comme je disais tout à l'heure. C'est un gaufrier tout simple hein, que moi j'ai trouvé chez AliExpress, je pense qu'il y a 2 ans de cela. J'essaierai de trouver les références au cas où ça vous intéresse. Je vous conseille de le faire à 2, ça sera plus facile et plus rapide. Mais moi, je vais jouer les roboscopes, donc je l'ai fait toute seule. Et on va venir par la suite utiliser ce genre de paire de ciseaux là pour vraiment ressembler, pour que ça ressemble vraiment à des frises comme sur le packaging.
On va s'attaquer au DIY du Capri Sun. Donc le design a déjà été fait. Il faut juste le découper et mettre sur la surface. Comme ça on est sûr que ça ne touche pas ni la paille ni rien du tout. Les dimensions ont déjà été prises, donc je vais juste découper, mettre le ruban adhésif et par la suite coller. Et on vient coller en s'assurant que on ne touche pas l'entrée de la paille pour permettre aux enfants de pouvoir insérer la paille tout simplement afin de pouvoir bien consommer le Capri Sun. Et voilà ce que ça donne côté Capri Sun. Donc moi j'ai voulu mettre Capri Panda, voilà, pour être dans le thème. C'est dommage, j'ai pas pu avoir de l'encre noire, donc du coup j'ai fait avec. Je m'attaque aux Pringles. Donc vous pouvez voir, le panda il est pas très blanc et noir à cause du problème d'encre que j'ai rencontré, mais c'était pas bien grave. Le plus important c'est que Mimi était contente et ses amis également. Donc je découpe, je fais un peu d'ordre et par la suite on va passer à la personnalisation. Avant tout, ne pas oublier de retirer le couvercle. Ensuite, on remesure une dernière fois et on vient mesurer également le ruban adhésif et par la suite on colle. Donc c'est vraiment tout simple, hein. Le plus compliqué, je pense, c'est au niveau du design, mais sinon après, voilà, il faut juste découper et coller. Et également, ça dépendra du papier photo que vous allez utiliser. Donc c'est assez simple, celui-là, c'est celui d'Action. Il est assez souple, mais si vous prenez par exemple celui de chez Darty par exemple, je pense que ça sera un peu plus lourd. La qualité est meilleure, mais je pense que c'est plus difficile à manier. Ici, je vous montre une autre manière de le faire. Vous pouvez soit mettre le ruban adhésif sur la boîte directement et enrouler pour que les deux extrémités se collent. Ou vous pouvez également mettre le ruban adhésif sur le papier avant de pouvoir le coller sur la boîte. J'ai décidé ensuite d'insérer des sphères et d'y mettre à l'intérieur des petits cadeaux dans des petits accessoires pour les petites filles. Et on va venir prendre les dimensions du sphère sur la feuille pailletée. On va par la suite la découper et la coller sur le couvercle du Pringles et par la suite on va remplir le demi-sphère. Donc on va venir la coller sur le dessus vraiment du Pringles. Donc du coup il n'y a vraiment pas de contact avec la nourriture. Et par la suite on va prendre le demi-sphère, casser l'espèce d'ouverture et remplir tout simplement de toutes les babioles et par la suite venir coller tout ça. Et voilà ce que ça donne, une espèce de shaker avec des petits cadeaux à l'intérieur et rempli de paillettes. On s'attaque à la personnalisation des bouteilles en retirant le papier original pour venir par la suite coller notre personnalisation.
Et comme vous pouvez le voir, je me suis fait un gros bobo sur le pouce avec la paire de ciseaux. Du coup, ça a été un peu compliqué de continuer tout ça, mais c'est bon, j'arrête de vous raconter ma vie. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la bouteille. Du coup, je vais faire le reste et je vous laisse tout ça en images. On passe par la suite à un autre package pour les enfants. Donc, ça sera des bonbons qu'on va mettre dans des sacs comme ça. Et je vais utiliser un ruban blanc-noir dans le thème du panda pour pouvoir venir sceller tout ça. On va préparer les sacs pour les invités, donc c'est tout simple, je ne me prends pas la tête, je prends simplement des sacs craft comme ça unis et j'imprime tout simplement des images sur Google en fonction du thème de l'anniversaire et je viens par la suite coller sur la face d'un sac. Donc, on ne perd pas le temps, on optimise tout ça. Je pense que c'est le plus important. Donc, je lance entre-temps la génoise, les meringues, donc les sucettes meringues que j'ai voulu faire en blanc et en noir, vous allez voir par la suite, et des cupcakes au chocolat. Comme vous pouvez le voir, pour les cupcakes, c'était un peu galère. Je pense que les petits papiers en moule n'étaient pas la forme de mon moule, donc du coup, ça remontait tout le temps. Et donc, cette année, bref, j'ai voulu mettre un peu de croquant à l'intérieur, donc j'ai rajouté une moitié d'Oreo. Ça permettait en même temps de rentrer dans le thème panda qui était à la base blanc-noir, mais bon. Même si j'avais pas eu la couleur que je voulais dans mes personnalisations, je me suis dit que ça allait faire quand même l'affaire d'avoir des gâteaux de couleur noire ou de couleur blanche. Donc on enfourne tout ça et on laisse reposer après la cuisson. Entre temps, on s'attaque aux sucettes meringues. Pour les meringues, une fois qu'elles sont refroidies, on va les mettre dans des paquets comme ça, à la base qui sont des paquets pour enveloppe parce que j'ai pas trouvé des paquets pour les bonbons. Et par la suite, je scelle tout ça avec le même ruban pour rester dans le thème. Et je viens par la suite couper mes disques de génoise pour qu'ils soient bien droits en utilisant la méthode de les recettes Myriam & Co qui pour moi est le meilleur compte pour le cake design.
Et je passe au montage du gâteau avec la crème meringue suisse et la ganache au chocolat au lait. Comme ça a le temps de bien refroidir au frigo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les recettes vous intéressent, comme ça je laisserai tout après en barre d'infos. Une fois mon gâteau bien refroidi, je vais passer au montage. Et ce que j'ai décidé cette fois-ci, c'est vraiment de monter mon gâteau à l'envers pour avoir un gâteau bien droit. Une fois que c'est bon, je viens mettre autour des biscuits cigarettes, question de faire en fait des bambous pour les pandas. Et le gâteau, il n'a pas été bien lissé, ne vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Je voulais une espèce de montagne, de crêpes, etc. sur lesquelles les pandas se reposaient en fait. Et on termine en venant poser des petits pandas pour qu'ils fassent leur petite réunion. Il était minuit, je crois, où on a gonflé vraiment tous les ballons pour avoir une longueur d'avance pour le lendemain. Et je profite pour préparer la table qui servira de présentation. Donc c'est une table de baby-foot que je vais habiller pour le faire. Comme vous savez, ici on fait avec ce qu'on a. Et pour rester dans le thème, on a pris une palette de bois comme ça sur laquelle on a fixé des feuilles et des impressions de pandas qu'on a découpées sur du carton. C'est pas moi qui l'ai fait comme vous savez parce que j'étais blessée donc je ne pouvais pas le faire. Du coup, je n'ai pas filmé. Mais je vous montre un peu ce que ça donne. Et ensuite, je dispose les plats de service, toutes les personnalisations, les cadeaux des enfants, les Pringles, etc. Je dispose tout sur la table. J'ai habillé avec la même nappe noire que j'ai utilisée pour la table, le petit panier qui est juste en bas sur lequel je vais déposer tous les sacs pour les invités. On se retrouve dehors où je vais venir disposer la petite table. Donc ce sont des cagettes que j'ai trouvées dans les supermarchés, bien évidemment que j'ai désinfectées. Et je vais venir y disposer des sets couleur bois, donc ont la même texture, la même couleur. Et des assiettes blanches avec également des verres jetables sur lesquels j'ai collé des petites impressions comme ça plastifiées de panda. Que j'ai également fait pour les toppers des cupcakes. Ensuite, je vais rajouter les poufs de coussin de mon fauteuil pour que les filles puissent s'asseoir tout simplement. En plus, ça rentrait dans le thème, donc c'était pas plus mal. Et voilà ce que ça donne côté extérieur, donc avec l'arche de ballon, la petite table comme ça que j'ai fait tout simplement en bois pour rester dans le thème des pandas. Et j'ai également rajouté des petits ballons blancs comme ça juste en haut.
Et je vous laisse en image ce que ça donne avec les cupcakes. Donc il y a certains sur lesquels j'ai posé des toppers et d'autres avec des Oreos tout simplement. Et j'ai également rajouté du sirop de menthe pour rester dans le thème. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment merci à toutes ces personnes encore qui continuent de s'abonner. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, c'est encourageant. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!